Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe dans cette vie une richesse qui dépasse toutes les autres. Un trésor que l'argent ne peut acheter, une paix que personne ne peut voler. C'est l'amour d'Allah. Car lorsque Allah t'aime, ton cœur s'apaise, tes épreuves prennent un sens, et même sans le savoir, les portes s'ouvrent. Mais la vraie question n'est pas seulement « Est-ce que j'aime Allah ?» La vraie question est « Est-ce que je vis d'une manière qui attire l'amour d'Allah ?» Point. Dégain. L'amour d'Allah, la source de toute vie intérieure. Il existe des cœurs qui battent mais qui ne vivent pas vraiment. Des âmes qui respirent, qui avancent, qui parlent, mais qui portent à l'intérieur un silence lourd, difficile à expliquer. Ce n'est pas un manque matériel. Ce n'est pas toujours une tristesse visible. C'est souvent un vide discret mais constant. Un vide que rien n'arrive à combler durablement. Un cœur privé de l'amour d'Allah peut continuer à fonctionner extérieurement, mais intérieurement, il s'épuise. Il cherche, il espère, il s'accroche. Il se nourrit de choses passagères en pensant y trouver une paix durable. Alors l'âme se tourne vers les regards des autres, vers l'approbation, vers l'affection humaine. Elle devient sensible aux paroles, dépendante des gestes, fragile face à l'oubli. Quand l'amour d'Allah est absent, l'âme devient instable. Elle monte quand on l'aime, elle s'effondre quand on l'ignore. Elle sourit quand on la valide, elle se brise quand on la rejette. Peu à peu, sans s'en rendre compte, le cœur se met à mendier ce que seul Allah peut offrir. Une stabilité intérieure. L'être humain n'a pas été créé pour être nourri uniquement par l'amour des créatures. Cet amour est limité, conditionnel, parfois sincère, parfois intéressé. Il dépend des humeurs, des circonstances, du temps. Aujourd'hui, présent, demain absent. Aujourd'hui intense, demain froid. Le cœur qui s'appuie uniquement sur cela finit par se fatiguer. L'amour d'Allah, lui, ne ressemble à aucun autre amour. Il n'est pas instable. Il ne fluctue pas selon les saisons de ta vie. Il ne dépend pas de ton apparence, de ton statut ou de ton passé. Quand il habite le cœur, il devient une source intérieure. Une source qui continue de couler même quand tout autour se dessèche. C'est cet amour qui donne aux croyants une force invisible. Une capacité à rester debout quand les gens s'éloignent. Une paix étrange au milieu de l'agitation. Une douceur intérieure même quand la vie est dure. Ce n'est pas que les épreuves disparaissent, mais elles ne détruisent plus l'âme de la même manière. Quand le lien vertical avec Allah est fort, quelque chose change profondément. Les liens horizontaux se rééquilibrent. On n'attend plus des gens ce qu'ils ne peuvent pas donner. On apprécie leur présence sans en devenir prisonnier. On accepte leur absence sans s'effondrer. Le cœur cesse de faire des créatures une divinité émotionnelle. Aimer Allah, ce n'est pas se couper du monde. C'est retrouver sa juste place dans le monde. C'est aimer sans dépendre, donner sans s'épuiser, recevoir sans s'attacher excessivement. Le cœur devient plus stable parce qu'il est relié à celui qui ne disparaît jamais. Et c'est là que la vraie vie intérieure commence. Une vie où le cœur trouve enfin son centre, où l'âme cesse de courir derrière des compensations, où le silence intérieur devient apaisant et non angoissant, où la solitude n'est plus un vide, mais un espace habité par la présence d'Allah. Point Mdeg 2. Aimer Allah, ou être aimé par Allah. Beaucoup de personnes disent aimer Allah, et ces paroles sont parfois sincères, mais aimer Allah, aussi noble soit-il, n'est pas le sommet. Le véritable enjeu se situe ailleurs, être aimé par Allah. Il y a une différence immense entre ce que le serviteur ressent et ce qu'Allah accepte. Le cœur humain peut se convaincre facilement. Il peut se rassurer avec des intentions, des émotions, des habitudes religieuses.
Mais Allah ne regarde ni les façades ni les discours. Il regarde ce que le cœur porte réellement. Les apparences religieuses peuvent impressionner les gens. Une attitude pieuse, un langage religieux, une présence visible dans les œuvres. Tout cela peut donner l'image d'une proximité avec Allah. Mais ces choses, aussi respectables soient-elles, ne sont pas une garantie. Car un cœur peut multiplier les actes tout en étant éloigné intérieurement. Il peut prier sans présence, donner sans sincérité, parler d'Allah sans réellement le laisser entrer dans sa vie. Il peut y avoir beaucoup de mouvements et peu de connexion. Être aimé par Allah implique une cohérence intérieure, une vérité silencieuse entre ce que l'on montre et ce que l'on cache. Allah n'est pas trompé par les efforts visibles si le cœur résiste intérieurement à l'obéissance, à l'humilité, au retour sincère. C'est pour cela que cette question dérange. Est-ce que mes actes me rapprochent réellement d'Allah ou me donnent seulement bonne conscience? Un cœur peut accomplir des œuvres tout en nourrissant l'orgueil. Il peut rechercher l'acceptation des gens sous couvert de religion. Il peut aimer l'image de la piété plus que la piété elle-même. Et ce décalage, avec le temps, crée une distance intérieure. Être aimé par Allah, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas être exempt de fautes. C'est être sincère dans le retour. C'est reconnaître ses faiblesses sans les justifier. C'est chercher Allah même quand personne ne regarde. Allah aime les cœurs vrais, les cœurs qui tombent mais qui reviennent, les cœurs qui se battent contre eux-mêmes, les cœurs qui préfèrent la vérité intérieure au confort de l'illusion. La vraie relation avec Allah commence souvent là où les apparences s'arrêtent, dans le secret, dans les moments où personne ne valide, où personne n'applaudit. C'est là que se joue l'essentiel. Point. En DG3. L'amour sincère transforme la manière d'adorer. L'adoration n'est pas figée, elle n'est pas uniforme. Elle évolue selon l'état du cœur. Deux personnes peuvent accomplir le même acte au même moment, mais vivre une expérience intérieure totalement différente. Il y a celui qui adore par habitude. Il fait ce qu'il a toujours fait. Les gestes sont là, mais le cœur est souvent ailleurs. L'adoration devient mécanique, prévisible, sans saveur particulière. Elle est correcte, mais lourde. Il y a celui qui adore par crainte. Il redoute le châtiment, il craint la faute, il se protège. Cette adoration est nécessaire, elle a sa place. Elle maintient un cadre, elle empêche la dérive. Mais elle ne suffit pas à nourrir profondément l'âme. Et puis, il y a celui qui adore par amour. Un amour qui transforme la prière en refuge. Un amour qui fait de l'invocation un besoin. Un amour qui rend l'obéissance douce, même quand elle demande un effort. À ce niveau, la prosternation n'est plus une obligation pesante. Elle devient un soulagement. Le cœur s'incline parce qu'il en ressent le besoin, pas uniquement parce qu'il y est contraint. Quand l'amour d'Allah habite réellement le cœur, les actes changent de texture. Ils deviennent plus légers, non pas parce qu'ils sont faciles, mais parce qu'ils sont portés par un sens profond. Les intentions se purifient naturellement. On ne fait plus pour être vu, on fait pour être proche. L'amour sincère ne supprime pas l'effort, mais il lui donne une direction claire. Il transforme la discipline en cheminement. Il transforme la constance en fidélité. Et peu à peu, l'adoration cesse d'être une charge pour devenir un espace de respiration spirituelle. C'est là que le cœur commence à goûter quelque chose de différent. Une douceur discrète, une stabilité intérieure, une sensation de cohérence entre ce que l'on fait et ce que l'on est. Point. NDG Quadre. Quand Allah aime un serviteur, quelque chose change autour de lui, même s'il n'a rien demandé. Ce n'est pas toujours spectaculaire, ni bruyant. Ce n'est pas forcément visible au premier regard. Mais c'est réel,
c'est profond. Et surtout, c'est durable. L'amour d'Allah ne reste jamais enfermé dans le monde de l'invisible. Il se manifeste, doucement, dans la vie de celui qui en est honoré, par une facilité inattendue, par une porte qui s'ouvre sans qu'on la force, par une baraka que les chiffres n'expliquent pas, par une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Quand Allah aime un serviteur, il l'élève, pas forcément en statut, ni en notoriété, mais en valeur. Son cœur devient plus stable, ses choix deviennent plus justes, son regard sur la vie devient plus clair. Même ses erreurs deviennent des chemins de retour, et non des causes d'égarement. Il est honoré sans qu'il cherche l'honneur. Il est accepté sans qu'il fasse d'efforts pour séduire. Il est respecté sans qu'il réclame quoi que ce soit. Cette acceptation est une œuvre divine. Elle ne se fabrique pas. Elle ne s'imite pas. Elle ne se manipule pas. Il y a des personnes que l'on rencontre une seule fois, et pourtant quelque chose passe. Une douceur, une confiance, une impression de bien. Ce n'est pas leur discours, ce n'est pas leur apparence. C'est souvent le reflet d'une relation saine avec Allah. Une relation que les cœurs reconnaissent instinctivement. À l'inverse, quand la relation avec Allah est brisée, le vide apparaît. Et ce vide ne peut être comblé par aucune relation humaine. On peut être entouré et se sentir seul. On peut être applaudi et se sentir vide. On peut être aimé et rester insatisfait. Beaucoup tentent de réparer un malaise intérieur en multipliant les relations, les discussions, les distractions. Mais plus on cherche la guérison chez les créatures, plus le vide s'élargit. Parce que le problème n'est pas horizontal, il est vertical. Le cœur humain a été créé avec une direction précise. Quand il se détourne de cette direction, tout le reste devient déséquilibré. Les relations deviennent lourdes, les attentes deviennent excessives, les déceptions deviennent fréquentes. Le véritable remède n'est jamais chez les gens. Même les plus sincères ne peuvent pas donner ce qu'ils ne possèdent pas. La paix intérieure ne se transmet pas, elle se reçoit. Et elle se reçoit uniquement quand le cœur revient vers celui qui l'a créé. Le retour vers Allah ne commence pas toujours par de grands changements visibles. Parfois, il commence par une prise de conscience silencieuse, une fatigue intérieure, une lucidité nouvelle, une envie de se recentrer. Et quand ce retour est sincère, Allah replace doucement les choses. Il répare ce que personne ne voyait, il comble ce que personne ne comprenait. Point. Ndégué 5. Le Coran, clé majeure de l'amour d'Allah, le Coran n'a jamais été révélé pour être un simple rituel sonore. Il n'est pas venu pour remplir des étagères ou accompagner des occasions spécifiques. Il est venu pour transformer. Transformer la vision, la pensée, les choix, les priorités. Lire le Coran sans méditer, c'est passer à côté de sa mission principale. Les mots entrent par les lèvres, mais ne descendent pas jusqu'au cœur. Le texte est présent, mais la lumière ne circule pas encore. Comme une lettre précieuse laissée fermée par habitude ou par manque de temps. Le Coran demande autre chose qu'une simple récitation. Il demande une présence intérieure, une disponibilité du cœur, une lenteur volontaire. Il invite le croyant à s'arrêter, à réfléchir, à se reconnaître dans les versets, à se laisser questionner. Quand le Coran commence à entrer réellement dans le cœur, quelque chose se déplace. Les priorités changent sans violence. Les choix deviennent plus conscients. Ce qui paraissait essentiel perd de son éclat. Ce qui semblait secondaire prend une nouvelle valeur. Le Coran agit comme un miroir. Il révèle ce que l'on fuyait. Il éclaire ce que l'on confondait. Il apaise ce qui était agité. Et cette transformation ne se fait pas en un jour.
Elle est progressive, silencieuse, mais profonde. Aimer le Coran, ce n'est pas seulement le respecter extérieurement. C'est lui laisser une place réelle dans la vie quotidienne. C'est accepter qu'il corrige, qu'il oriente, qu'il dérange parfois. Car la lumière, quand elle entre, dévoile aussi les zones d'ombre. Celui qui entretient une relation vivante avec le Coran développe naturellement une proximité avec Allah. Parce que le Coran est sa parole. Et plus on s'expose à cette parole avec sincérité, plus le cœur s'adoucit, plus l'âme se purifie. Le Coran ne transforme pas seulement ce que l'on fait, il transforme ce que l'on est. Il affine la conscience, il élève la pensée, il installe une stabilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Point. Ndéj. Connaître Allah pour mieux l'aimer, l'amour, ne naît pas du vide. Il naît de la connaissance. Plus on connaît, plus on s'attache. Et avec Allah, cette réalité atteint son sommet. Avec les créatures, la connaissance révèle souvent les limites, les défauts, les faiblesses. L'idéalisation se brise et l'amour diminue. Mais avec Allah, c'est l'inverse absolu. Chaque découverte renforce l'émerveillement. Chaque nom appris nourrit la crainte mêlée d'amour. Connaître Allah, ce n'est pas accumuler des informations abstraites. C'est comprendre ce que ces noms impliquent dans la vie réelle. Comprendre sa miséricorde dans les moments de chute, sa sagesse dans les épreuves, sa justice dans les délais, sa douceur dans les retards. Quand le croyant apprend les noms d'Allah, sa vision change. Il ne voit plus la vie comme une suite d'événements aléatoires. Il commence à percevoir une sagesse derrière ce qui arrive, même quand il ne comprend pas immédiatement. Cette connaissance crée l'humilité. Plus on découvre la perfection d'Allah, plus on prend conscience de sa propre faiblesse. Et cette faiblesse, loin d'éloigner, rapproche. Elle ouvre la porte de la dépendance sincère, de la confiance réelle. Une foi nourrie par la connaissance devient vivante. Elle ne repose plus uniquement sur l'émotion ou l'habitude. Elle s'enracine dans la compréhension. Et cette compréhension alimente un amour stable, mature, profond. Apprendre à connaître Allah, c'est nourrir son cœur. Chaque jour. C'est construire une relation qui ne s'effondre pas à la première épreuve. C'est aimer un Seigneur que l'on découvre sans cesse et qui ne cesse jamais de dépasser ce que l'on imaginait. Point. Ndéj 7. Reconnaître les bienfaits d'Allah. Chaque souffle que tu prends est un cadeau que tu n'as pas demandé. Tu n'as pas négocié le battement de ton cœur. Tu n'as pas signé de contrat pour te réveiller ce matin. Et pourtant, tout a été accordé. Dans le silence, sans condition préalable, sans garantie de retour. L'être humain vit souvent entouré de bienfaits qu'il ne voit plus. Non pas parce qu'ils ont disparu, mais parce qu'ils sont devenus habituels. La santé, tant qu'elle est là, semble normale. La foi, tant qu'elle existe, paraît acquise. La stabilité, tant qu'elle dure, semble aller de soi. Mais dès que l'un de ces éléments vacille, le cœur réalise à quel point il était riche sans le savoir. Reconnaître les bienfaits d'Allah, ce n'est pas simplement dire « Alhamdulillah » avec la langue. C'est un travail du cœur, un regard intérieur qui s'éduque, une capacité à s'arrêter, à observer, à se rappeler que rien n'est dû, tout est accordé. Quand le cœur médite sur les bienfaits d'Allah, quelque chose change profondément. L'orgueil commence à se dissoudre. L'impression de tout contrôler s'effondre. Le croyant comprend que ce qu'il possède n'est pas uniquement le fruit de ses efforts, mais avant tout une permission divine. La foi elle-même est un bienfait immense. Être guidé, être conscient, être touché par les rappels, ressentir un malaise face au péché, tout cela est une miséricorde. Beaucoup vivent sans cette lumière, sans cette sensibilité. Et ce n'est pas parce qu'ils sont moins intelligents, mais parce que la guidance est un don qu'Allah accorde à qui il veut. La gratitude,
transforme la manière de vivre. Elle empêche le cœur de devenir arrogant dans l'abondance et amer dans l'épreuve. Elle apprend à remercier même quand tout n'est pas parfait. Non pas parce que la douleur disparaît, mais parce que le cœur voit au-delà de la douleur. Un cœur reconnaissant devient naturellement plus proche d'Allah, parce qu'il reconnaît sa présence dans chaque détail, dans ce qui est donné, dans ce qui est retenu, dans ce qui arrive, et dans ce qui tarde. Point. Ndeg 8. Choisir Allah avant ses désirs. L'âme humaine aime ce qui est facile, ce qui procure un plaisir immédiat, ce qui demande peu d'efforts, peu de patience, peu de remise en question, et cela n'est pas un défaut en soi. C'est une réalité de la nature humaine. Mais Allah n'a pas créé l'être humain pour qu'il soit esclave de ses pulsions. Il l'a honoré par la capacité de choisir. Et chaque choix construit soit une prison intérieure, soit une liberté réelle. Celui qui choisit constamment ses désirs pense être libre. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais avec le temps, il découvre une autre réalité. Les désirs ne rassasient jamais. Ils réclament toujours plus. Ils enchaînent au lieu de libérer. Et le cœur devient dépendant de ce qu'il croyait maîtriser. Choisir Allah avant ses désirs ne signifie pas vivre dans la frustration permanente. Cela signifie redonner à chaque chose sa juste place. Cela signifie accepter de renoncer à certaines facilités pour préserver une paix plus profonde. Quand le croyant choisit ce qu'Allah aime, même contre l'envie de son âme, il goûte à quelque chose de rare, la liberté intérieure. Il n'est plus dominé par ses impulsions. Il n'est plus ballotté par ses envies. Il devient stable. Cette stabilité n'arrive pas en un jour. Elle se construit à travers des choix répétés, des renoncements discrets, des décisions que personne ne voit, mais que le cœur enregistre. Et chaque choix fait pour Allah renforce la foi. La douceur de la foi ne se goûte pas dans la facilité permanente, mais dans la victoire intérieure. Dans le moment où l'on aurait pu céder, mais où l'on a choisi Allah. Ce sont ces instants-là qui nourrissent profondément l'âme. Point. Ndeg-moi, la prière, preuve de l'amour sincère. La prière n'est pas un détail dans la vie du croyant. Elle n'est pas une option. Elle est le lien vivant entre le serviteur et son Seigneur. Elle est la traduction concrète de ce que le cœur prétend aimer. Dire « j'aime Allah » sans se prosterner devant lui est une contradiction intérieure. L'amour sincère cherche la proximité. Et la prière est l'espace de cette proximité. Elle est le moment où le cœur se pose, où l'âme se tourne, où le corps s'incline. Quand la prière devient lourde, beaucoup accusent la fatigue, le temps, les circonstances. Mais bien souvent, le problème n'est pas la prière elle-même. C'est la direction du cœur, ce que l'on aime réellement, ce à quoi l'on donne la priorité. La prière révèle l'état intérieur. Elle ne ment pas. Celui qui aime Allah cherche naturellement à le rencontrer, même imparfaitement, même avec distraction. Mais il cherche. Abandonner la prière, c'est couper le lien. Et un lien coupé finit toujours par créer un vide, un déséquilibre, une confusion intérieure. La prière sincère rapproche, même quand elle est fragile, même quand elle est imparfaite. Point. Ndeg 10. Les fréquentations qui rapprochent ou éloignent. Aucune âme ne se construit seule. Les fréquentations façonnent les pensées, les comportements, les priorités. Même sans parler, même sans intention, l'influence est constante. S'entourer de personnes qui rappellent Allah n'est pas un luxe spirituel. C'est une nécessité. Ces personnes ne sont pas forcément parfaites, mais leur présence élève. Leurs paroles recentrent. Leur comportement inspire. À l'inverse, certaines relations éteignent la lumière. Elles banalisent le péché.
Elles fatiguent la foi. Elles rendent l'obéissance lourde. Et souvent, on ne s'en rend compte que trop tard. Les vraies relations sont celles qui te rapprochent d'Allah, même indirectement. Celles qui t'aident à te relever, pas celles qui normalisent ta chute. Dans l'au-delà, seules ces relations auront un poids. Point. Ndege 11. Demandez l'amour d'Allah. L'amour d'Allah est un don, et comme tout don précieux, il se demande. Il ne se revendique pas. Il ne se mérite pas par l'orgueil. Il s'implore avec humilité. Demander l'amour d'Allah, c'est reconnaître son besoin. C'est admettre que sans lui, le cœur s'égare. C'est lever les mains avec sincérité, sans discours compliqués. Demander son amour, l'amour de ceux qui l'aiment, et les œuvres qui mènent à son amour, c'est demander l'essentiel. Allah aime qu'on lui demande, parce que la demande est déjà une forme de proximité. Conclusion. Si Allah t'aime, rien ne peut réellement te nuire. Même l'épreuve devient une miséricorde, même la difficulté devient une élévation. Qu'Allah nous accorde un cœur qui le cherche sincèrement, une foi vivante et une vie remplie de tawakkul.